Les amis, dans cette vidéo, je m'en vais vous parler d'un monsieur. Je vais vous présenter un monsieur qui vous explique, il vous donne le secret de la réussite en pondeuse. Il vous dit comment éviter la chute de ponte. Il vous dit également comment éviter la mortalité due à la densité, comment calculer le nombre de poulets par superficie, le style d'aliment qu'il faut pour éviter que les poules ne prennent assez de poids et aussi à quel poids est-il recommandé de pouvoir commencer à donner l'aliment ponteux aux poussins ou bien à tes poules afin qu'ils puissent commencer à pondre. Parce que ce sont des facteurs très importants en élevage de pondeuses et que quand vous faites mauvaise manœuvre, ça vous paye cash, comme je le dis souvent. Vous allez payer ça cash avec vos différentes bandes de pondeuses. Alors, il est nécessaire de pouvoir donc engager un professionnel du milieu, un professionnel du métier. Et ce monsieur vous donne tous ces secrets-là gratuits dans cette vidéo. Essayez de suivre jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il a donné une masterclass à l'intérieur. Il vous a donné assez de secrets, il vous a donné assez d'informations là concernant l'élevage de pondeuses, ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut éviter afin d'éviter les pertes. Alors, j'ai jugé nécessaire de pouvoir partager cela avec vous. Je trouve ça très bien pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'élevage des poules pondeuses. C'est très important, suivez ça. À tout à l'heure. Pour 300 mètres carrés ici, il faut changer votre peu du livre aussi. Il y a déjà ça. Ça va pouvoir faire qu'ils ne font plus ça à l'intérieur. 300 mètres carrés. Avec le projet. 300 mètres carrés. Oui, crasé. Tu as dit qu'il y avait combien de poules au départ? 2750. Je crois que 300 est censé prendre 3000. Je crois que 100 est censé prendre en moyenne 3000. Une affaire de 10 mètres carrés. C'est qu'il y a un problème de densité. Attention. Non, ici là c'est 2750 depuis 2750. Oui, au départ. 1000 poules pondeuses, tu dois être sur 200 mètres carrés au sol. 2000 poules pondeuses, tu dois être sur 400 mètres carrés au sol. Si tu as 2750, ça veut dire que tu dois être au minimum sur 500 mètres carrés. Alors, si tu es sur 300 mètres carrés, tu as plus de 2000 poules. Voilà pourquoi tu as cette mortalité-là tout le temps. Donc, le problème de mortalité, c'est la densité. Les poules sont serrées. 1000 poules pondeuses au sol, c'est 200 mètres carrés, 5 poules au mètre carré. 5 mètres carrés. 5 mètres carrés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans votre bâtiment de 300 mètres carrés, en principe, il devait être minimum, maximum 1500 poules. 1500 poules. 1500 poules, pas plus. Tu vois que vous avez dépassé le quota. Vous êtes à 2000 et poussés. C'est pour ça que tu as eu la mortalité étant petit, la mortalité maintenant. Et tu laisses encore avoir la mortalité. Parce que plus les poules vont grandir, elles vont prendre aussi un peu de volume. Et elles vont se sentir serrées, puis se sentir le pondre. Voilà même pourquoi ton taux de ponte ne peut pas augmenter. Parce que les poules ne sont pas sur elles sont serrées. Tu ne peux pas avoir le taux de ponte. Ça veut dire que là où tu es là, ça veut dire que là où tu es là, désinfecte ton bâtiment qui est là-bas, tu coupes une partie des poules, tu envoies là-bas. Tu comprends? Tu les mets sur anti-stress pendant au moins une semaine. Oui, avant de les envoyer. Non, tu les envoies en bas et tu les mets sur anti-stress, il n'y a pas de problème. Parce qu'elles vont changer d'espace, elles seront un peu stressées. Tu les envoies là-bas et tu envoies quelques pondoirs là-bas en bas. Si tu veux rattraper le coup, si tu les laisses ici là, tu n'auras même pas, je ne suis même pas sûr que tu auras même 15% de taux de pont. Actuellement là, tu ramasses combien de plateaux de farine? Bon, hier c'est monté à 11. Tu vois, c'est plus de 2000 poules pondeuses et tu as 11 plateaux. On a 22 semaines en plus. C'est pas bon. Donc ici tu as un problème de densité. Mais avant de lancer ça, il n'a pas envoyé les gens en formation. Pourquoi il n'a pas envoyé les gens en formation? Oui, les gars, on lance pas, surtout les poules pondeuses, c'est très délicat. Alors la petite erreur comme ça, ça crée des problèmes. Ici, il faut d'abord se rassurer si toutes vos poules pondeuses ont la qualité de pouvoir prendre l'aliment ponte.
Est-ce que vous avez fait les pesées avant de passer à l'alimentation pompe? Je fais les pesées, mais chaque semaine je fais les pesées. Bon, est-ce que toutes les poules pondeuses avaient le poids requis avant de passer à l'alimentation pompe? Parce que tu dois faire les pesées et tu calibres. Tu comprends? Le poids requis pour la ponte, ça c'est les quoi? C'est les Alain Brown. Alain Brown. C'est 1,5. Les Alain Brown, c'est 1,4, 1,5. Poids requis pour la ponte. Maintenant, tous ceux qui sont en dessous de 1,5 et 1,4, tu les calibrais. Tu les envoies de l'autre côté. Tu continues à donner l'alimentation chère jusqu'à ce qu'elles prennent le poids nécessaire pour la ponte. Elles passent à l'alimentation pompe. Tu gardais uniquement celles qui ont déjà le poids et tu les passes à l'alimentation pompe. Actuellement, tu as donné l'alimentation pompe à tout le monde. Même dans ces poules, c'est les poules qui n'ont pas encore atteint le poids. Oui, certainement. Voilà. Donc, en élevage de poules pondeuses, on ne fait pas comme ça. On pèse justement chaque semaine comme on fait. Et maintenant, lorsqu'on atteint déjà peut-être la 17e semaine, et qu'on a commencé peut-être à remarquer que les poules ont commencé déjà à avoir les premiers œufs, on commence à calibrer. Tu calibres. Tu comprends? Voilà, tu devais calibrer, tu retires toutes les poules qui n'ont pas le poids nécessaire pour la ponte et puis tu les mets de l'autre côté. Déjà ici, tu as un problème de densité. Donc première chose à faire d'abord, diminue d'abord une partie des poules, tu envoies de l'autre côté. Quand le bâtiment ne sert pas, désinfecte ce bâtiment-là bien. 3 jours de désinfection. Tu cherches le virinette ou le triplicide ou bien le vicon, tout ce que tu veux. Le protocole là pour le désinfecter. Voilà, tu désinfectes avec même le grillage, tout ce qu'il faut, et puis tu les envoies à la bamba. C'est-à-dire qu'ici, il faut couper au moins Il reste combien ici à peu près? 2000. Il faut couper au moins 700 ici. Il y a combien ici? Il reste combien ici? 2000. 2000. Il faut couper au minimum ici, même 700 poules. Tu envoies la bamba. Dès que tu vas aller ça en route, je me suis dit que si ce n'est pas un problème de densité, je ne vois pas d'autre. Ça pourrait être que la densité, avoir un nombre de morts en une seule journée comme ça, et quand tu parles d'étouffement, c'est là que la densité. Il faut remarquer que les poules pondeuses ont besoin de plus d'espace que les poulets de chair. En élevant les poules pondeuses, oui, en élevant les poules pondeuses, la densité n'est pas la même chose que chez les poulets de chair. Si c'était les poulets de chair, tu peux mettre 3000 ici. 300 mètres carrés, c'est 3000 pour les poulets de chair. 300 mètres carrés chez les poules pondeuses, c'est 1500, c'est la moitié. Donc ton bâtiment, c'est un bâtiment de 1500. Tu as mis 2700. Tu as mis presque 3000 dans un bâtiment, dans un espace qui n'est pas prévu. Tu vois que ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. La longueur de ton bâtiment, la largeur de ton bâtiment, c'est combien de mètres? La largeur, c'est 11, la longueur, c'est 20. La largeur, c'est 11. Je pense que c'est 11. 11? Non, c'est moins de 11. C'est que quand même, quand j'avais calculé la longueur fois la largeur, ça me donnait 300. Tu n'as pas un mètre ici. C'est pas le décal. Le mec là est gros pour ça n'atteint même pas 3 mètres. C'est un mètre. Ce sont les petits mecs qui travaillent. Parce que j'ai l'impression que ta largeur est trop grande. Quand je regarde là, j'ai l'impression que tu as une large, ta largeur est trop grande en termes de construction. Il n'y a que de 11 ou 12. 11 ou 12. Les bâtiments d'élevage de poules pondeuses, les largeurs doivent faire dépasser les 10 mètres. Quand c'est des petits bâtiments, on met à 12 mètres lorsqu'on fait des grands bâtiments. Si tu veux faire par exemple un bâtiment de 12 mètres sur par exemple 100 ou bien non, sur 100 ou 200 ou 500 mètres, avant qu'on va sur 12 mètres. Mais quand tu fais déjà des bâtiments de 300 mètres carrés, c'est maximum 8 mètres. La largeur. Oui, en termes de largeur. Pour permettre la bonne ventilation, la bonne aération. Parce que là, tu es sur un bâtiment à ventilation statique, ouvert sur le côté. C'est le bâtiment à ventilation statique. Donc, ça doit être un peu réticent en termes de largeur. Beaucoup de la ventilation se fait très bien. Voilà, on va dire que c'est 12 mètres. Voilà, 12 mètres. C'est 12 mètres. Donc moi je pense qu'à un moment, si ton frère avait peut-être consulté des experts pour dans son projet, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer. C'est qu'actuellement on n'avait même pas eu de morts comme vous avez les morts là. Et là, c'est ça, là, ce sont des grosses pertes. Merci. Même à l'ancien monde, je pense qu'à un moment on a eu aussi cette situation. Donc moi, pour ma part, premier conseil, il faut scinder. Il faut scinder. Ok. En scindant, non. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre l'équipe ici avec laquelle tu es. Oui. Vous allez essayer de. Je ne sais même pas comment vous allez faire ça. Pour calibrer. Oui, pour calibrer une fois, non. Oui, je comprends. Non, c'est faisable, c'est faisable. On fait ça même la nuit quand ils sont au repos là. Voilà. Vous calibrez. C'est qu'ici, vous n'allez pas faire ça en une journée. Ça, c'est sûr. Tu vois, non, chaque nuit quand ils sont au repos, on sait, on prend même c'est 100. Vous prenez même une semaine. Chaque nuit, vous pouvez dire qu'on retire 50. Oui, c'est faisable. Tous ceux qui ont en dessous de 1,4 là, vous envoyez la bamba. Ce sont eux qui vous envoient la bamba. Tu vois, non? Pour le porter, tous les poules encore, tu mélanger un petit peu, envoyer la bamba. Mieux vous calibrez une fois vous envoyez la bamba. Tu vois, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu retires au moins 700 poules ici, tu envoies la bamba.
Tu comprends, non? Oui, voilà. Maintenant, quelques 2 ou 3 pondoirs. Oui, ça peut aussi. Oui. Tu vois, non? Oui, c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, ici, c'est dans ce qui m'écrit toutes ces situations. Oui, c'est dans ce qui crée les situations. Il faut te former, mon frère. Viens chez Christian, on te donne une bonne formation. Moi, avant d'entrer dans les pondeuses, on aurait dit que moi, c'est que les croissants, c'est quoi? Tu faisais les chairs, voilà. Les gars qui font les pondeuses, beaucoup de gars, c'est les gars qui ont fait les chairs. Ils ont toujours l'impression que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Exactement ce qu'on dit aux gens, aux promoteurs, tout le temps. Tu vas voir quelqu'un qui a peut-être démarré les plaies de chair, il va se lancer les plaies pondeuses, il pense que c'est la même chose que les plaies de chair. C'est pas la même chose. Il faut faire attention, c'est totalement différent. Voilà pourquoi hier ils ont eu 100 morts. Parce que les poules sont entassées et s'étouffent. Là-bas, Mathieu aussi dans votre automatique. Il y a certains, mais c'est en panne, le technicien peut venir regarder ça. D'accord. Même si c'est à revoir manuel, ça ne dérange pas. Oui, il y a plein de revoir manuel. Pourvu que le moyen de bord, pourvu que je permets d'abord ses parents de voir comment je vais renforcer. Parce qu'elles sont toujours serrées. Plus tu les laisses ici, je ne devrais pas te mentir que même peut-être après 2 ou 3 jours, on va venir ramasser les morts aussi. Là. Non, on va réfléchir ça à partir de lundi, hein, parce que demain dimanche. Et il faut les peser, hein, il faut les peser pour voir. Justement, j'ai une balance ici. Il faut les peser. Comment tu vas travailler sans balance? Tu connais la quantité d'aliments que tu vas servir à cet âge-ci par jour? Par jour, dans mon programme, c'est censé prendre 105 grammes jour. 105 grammes chaque sujet. Chaque sujet, oui. Oui. Donc tu multiplies une fois, tu peux les 105 grammes, tu multiplies. Oui. Tu vas servir matin et soir. Soit justement, j'ai reparti. On va chercher les poules pondeuses, on ne sert pas l'aliment. Bien sûr, non, on repartit. On rationne. Oui, justement, il est dans le tour le matin à 6h, il est encore vers 13h. Il faut les peser, parce que je suis sûr qu'il y aura des poules là qui seront même en Non, il y a certains là, comme j'ai pesé, il y a un qui en a amené 800 de poussière. À 22 jours, c'est très mauvais, ça ne peut pas prendre. Parce que j'ai pesé un qui était à 1,700. Toutes les poules qui sont déjà en support. Parce qu'il y a eu 3 là qui étaient à 1,700. Et quand ils sont en support, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une formule alimentaire pour les faire perdre du poids. Avec moins de concentré de sodium arachide là. On met un peu plus de remoulage pour les sécher un peu. Il y a une façon de faire une formule alimentaire pour les faire perdre du poids. Pour faire perdre du poids. Les poules pondeuses, c'est délicat. Hein? C'est délicat. Les petites erreurs comme ça paye tâche. C'est pour ça que généralement je dis toujours à ceux qui veulent se lancer les poules pondeuses que ça c'est le meilleur business qui donne plus d'argent. Mais il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise. Franco! Il faut avoir la maîtrise. Alors les amis, j'espère que vous avez bien écouté et que vous avez vu que c'est important de pouvoir engager un professionnel du milieu avant de se lancer dans l'élevage des poules pondeuses, parce que c'est, contrairement aux poules de chair, c'est extrêmement délicat. Quand vous faites le mauvais choix, quand vous faites une petite erreur, alors là vous payez directement, ça vous sanctionne directement. Alors il est toujours nécessaire de pouvoir vous faire soit former ou bien faire suivre vos bandes par des professionnels du métier. Pas seulement un vétérinaire, mais surtout un professionnel du métier, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui va vous accompagner afin d'éviter toute erreur qui va vous faire perdre beaucoup d'argent. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Je prends du plaisir avec du soleil. On est ensemble. Ciao.